Si ce pays est membre de l'OTAN, donc l'alliance militaire de pays occidentaux dont fait partie la France, eh bien à ce moment-là, l'article 5 de l'OTAN indique que si un pays membre de l'OTAN est attaqué, eh bien tous les autres pays doivent intervenir et ça inclut donc évidemment la France. Ça c'est donc la question d'une attaque au sens attaque armée comme on peut l'entendre au quotidien et comme ça a pu se passer évidemment en Ukraine avec l'invasion à grande échelle depuis 2022. Il y a donc la question d'une menace armée, même si encore une fois, une menace directe sur la France aujourd'hui, c'est très peu probable, mais tout de même une menace armée sur l'Europe et autrement d'autres formes de menaces qui existent. Devant les députés français qui font partie de la commission de la défense, eh bien le chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, a tiré la sonnette d'alarme, appelant à un effort de réarmement d'urgence. Il parle d'un choc avec la Russie et selon lui, ce choc, d'ici 3 à 4 ans, il pourrait prendre différentes formes, la forme de campagne de désinformation, de sabotage, de cyberattaques, voire d'affrontements plus directs. On le disait, mais c'est important de le comprendre donc, ici le mot choc ne veut pas forcément dire une guerre sous une forme traditionnelle, mais ça peut prendre plusieurs formes. Cette mise en garde, elle rejoint celle des services secrets allemands, le BND, qui estime que la Russie pourrait entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN avant 2029. Alors attention, le BND ne dit pas que c'est probable et encore moins que c'est certain, mais tout de même, ils estiment qu'il y a un enjeu de précaution aujourd'hui. L'OTAN qui, au passage, se trouve actuellement dans une situation délicate depuis quelques jours. On en parlait hier, c'était le sujet à la une de nos actualités du jour, sur des affaires de corruption qui ont visé plusieurs membres. En fait, pour les services secrets allemands, la Russie se sent capable d'étendre son influence vers l'ouest de l'Europe et elle teste déjà les réactions européennes. Ça, en l'occurrence, on en a déjà parlé, ça prend la forme de survol de drones en Pologne ou encore en Allemagne. Ça prend donc la forme de violation de l'espace aérien. Il y a que ceux qui connaissent un petit peu l'économie qui vont comprendre ce que je dis. Mais cette guerre, pour moi, elle est inéluctable. Aujourd'hui, les tensions entre la Russie et l'OTAN ne font que d'augmenter. Donald Trump est en train d'abandonner tout ce qui ressemblerait à des négociations parce que sa grande gueule de mongol qui venait nous expliquer qu'il allait éteindre le conflit en 24 heures, clairement, il s'est fait fermer la bouche par Vladimir Poutine. Et comme c'est une soumise à Vladimir Poutine, aujourd'hui, Donald Trump, il ne fera rien. Mais au fur et à mesure du temps, on y arrivera, vous verrez, parce que cette guerre, elle est aujourd'hui provoquée par l'Union européenne, mais également par Vladimir Poutine, qui, je pense, attend que ça. Mais je pense également que les pays de l'OTAN n'attendent que ça également, pour une bonne partie.